Bonjour à tous, je suis Benjamin Moulet de Dimo Software. Je suis ravi de vous retrouver en fait pour cette vidéo qui va traiter cette fois du reporting service de Qlik. Donc comment générer des rapports de manière automatisée dans le SaaS en utilisant donc Qlik Application Automation qui, je l'espère, vous avez pu voir lors d'une précédente vidéo qui était sur ce sujet-là précisément. Donc je suis là connecté à mon tenant cloud SaaS de Qlik. Donc c'est mon point de départ. Je vais vous montrer, en fait j'ai préparé un rapport. Donc je vais vous le montrer et puis vous parler un petit peu des bonnes pratiques pour utiliser cette possibilité de reporting de Qlik SaaS. Et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée du coup un rapport avec les reporting services de Qlik. Donc je vais commencer par vous montrer le rapport d'où je pars. Le rapport en question est celui-ci. Donc vous allez vous dire, c'est un très gros rapport. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi gros? C'est parce qu'en fait on va respecter des bonnes pratiques qui nous ont été données par Qlik. Donc là je vais éditer ma feuille juste pour vous montrer les propriétés de cette feuille-là. Pour s'assurer en fait qu'on ait un rapport de bonne qualité en sortie, il va falloir passer la taille de la feuille, donc c'est dans les propriétés de la feuille, donc c'est-à-dire qu'on va créer des feuilles de reporting spécifiques pour faire le rapport, et dans ces feuilles-là, on va les passer donc en taille de feuille personnalisée, ce que vous voyez ici, et une taille qui va être de 2480 pixels en largeur et 3500 en hauteur. Je sais que ça peut paraître un petit peu barbare au départ, mais c'est vraiment la bonne pratique. Et ensuite donc j'ai rajouté dans cette feuille donc différents éléments qui vont constituer le rapport que je souhaite voir sortir de manière automatique. Donc ça c'est la première étape, c'est mon rapport, il est prêt, et je vais passer à la seconde étape. Et cette seconde étape, ça va être de créer une automatisation. Donc pour rappel, c'est dans Ajouter nouveau, Nouvelle automatisation. Et dans cette automatisation, en fait, je vais utiliser les blocs qui sont les blocs de reporting service. Donc je vais utiliser un template blanc, donc je vais partir de 0, je vais lui donner un nom. Donc voilà, démo reporting service. Je sauvegarde. Et je me retrouve, comme vous avez pu le voir précédemment, dans ce fameux application automation où je vais créer mon workflow, cette fois de création de rapport. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais rester sur un exemple assez simple, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu les différents blocs et comment est-ce qu'on peut complexifier les choses. Donc je suis au départ, comme toujours, et là je vais rajouter des blocs, et vous voyez que, en plus des différents connecteurs dont on a parlé la dernière fois, j'ai ici des options qui s'appellent Qlik Reporting. Donc dans Qlik Reporting, je vais trouver différents blocs, et en fait il y a une certaine logique à respecter toujours, et on va la suivre pour créer un rapport simple et un envoi simple. Je vous expliquerai après comment est-ce qu'on peut complexifier. Donc première chose à faire, je dois d'abord créer un rapport. Donc je vais prendre mon bloc Create Reports. Voilà, donc c'est ce bloc là que je vais configurer. Donc tout simplement je vais d'abord lui dire de quelle application je pars. Donc pour ça, comme je vous le disais précédemment, pas besoin de faire de code, on fait un lookup et Qlik va nous permettre de venir comme ça chercher du contenu sur la plateforme, c'est assez simple. Donc là je cherche mon application, elle s'appelle Dim Auto. Et puis je vais donner un nom à mon rapport. Donc je vais pas l'appeler Dim Auto, je vais l'appeler rapport concession. Voilà. Et vous voyez que en fait je peux aussi le dynamiser, donc rajouter une formule. Donc là je vais simplement rajouter la date pour qu'on ait en fait un repère visuel d'un temporel sur le PDF en sortie. Donc je vais rajouter une formule, je vais aller sur les fonctions de date, et donc je vais utiliser now pour dire c'est aujourd'hui, et le format de sortie, je vais mettre DMY, donc j'aurai comme ça ma date en plus du rapport. Donc là j'ai dynamisé le titre de mon rapport. Ici vous avez le mode de feuille. Ce mode de feuille par défaut il est à custom, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute moi-même les différentes feuilles que je veux voir dans le rapport. Ou sinon je peux aussi ici mettre all, et dans ces cas-là il prendra toutes les feuilles de l'application. Donc je vais rester à custom,
Et donc deuxième étape, vous l'avez compris, je vais rajouter, donc là j'ai créé mon rapport, je vais rajouter des feuilles. Le principe c'est de rajouter des pages dans mon rapport. Donc je vais aller chercher le bloc Add Sheet to Report. Je le pose ici. Mon rapport c'est bien le rapport d'Imoto, d'accord? Et je vais aller chercher la feuille, donc toujours par lookup, pareil, qui s'appelle feuille reporting. C'est la feuille que je vous ai montrée donc en tout début de vidéo. Donc, première étape, créer le rapport. Deuxième étape, je rajoute des feuilles. Là, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de rajouter des sélections au rapport. Donc, je vais pas le faire, mais ça fait partie des choses qui pourraient être complexifiées. Il va me rester maintenant à générer mon rapport. Donc, je vais chercher le bloc Generate Report. Je le pose en dessous. Et donc là, tout simplement, il va me générer le rapport. Donc, j'ai créé toute mon étape, j'ai fait toute mon étape de création. Je crée mon rapport. Je rajoute une ou plusieurs feuilles, là j'en ai rajouté qu'une seule, et puis je le génère. C'est lui qui va générer en fait le rapport et le créer en PDF. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de rajouter un bloc pour la diffusion. Soit je peux le copier par exemple sur un Dropbox ou un Google Drive, soit je vais l'envoyer par mail. Donc moi en ce qui me concerne, je vais l'envoyer par mail. Donc je reviens en arrière, je vais chercher le bloc de mail ici, et je vais faire Send Mail. Send Mail, il y a un petit peu plus de configuration. D'abord, je vais aller chercher les connexions, donc je vais aller chercher cette connexion-là. Je vais ici donc dire à qui je l'envoie. Donc là, pour le coup, ça sera à moi. Hein, bemoulé@dimosoftware.com, ça c'est moi. Donc là je le tape de manière fixe, mais j'aurais très bien pu prévoir dans ma feuille de données ou dans une autre feuille de données de l'application une liste de destinataires, et donc je serais allé chercher cette liste de destinataires pour dynamiser en fait l'envoi plutôt que de le laisser fixe. Le sujet, c'est le rapport. Et là pareil, je vais le dynamiser. Donc rapport concession, et donc comme tout à l'heure, je vais rajouter une petite formule qui me dit que c'est le rapport du jour. Donc toujours pareil, now et d-m-y. Voilà. Le type est de type texte, et mon body, du coup je vais marquer un petit texte qui va me permettre simplement de dire bonjour, voilà, je vous prie de trouver ci-joint le rapport de concession de ce jour. Cordialement. Click Report Service. Hop, click Reporting Service. Ah. Il me reste maintenant à venir créer l'attachement, c'est-à-dire la pièce jointe de mon rapport. Donc je vais faire Add Attachment, et dans File, je vais tout simplement aller chercher mon Generate Report. Donc là j'ai créé toute la ligne en fait de génération du rapport. Je vais le lancer manuellement, mais il est tout à fait possible, le but étant celui-ci, de l'automatiser, c'est-à-dire que je peux créer un calendrier de production pour recevoir ce rapport tous les lundis matins à 8h par exemple. Juste avant d'exécuter en fait cette automatisation et donc cette génération de rapport, je vais simplement revenir sur le click reporting pour vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on pourrait complexifier les choses, parce que là donc c'était un exemple assez simple avec la création d'un rapport qui est envoyé à un seul destinataire de manière relativement fixe. On a aussi la possibilité de venir créer des rapports, ce qu'on appelle en burst. Et là, il faudra simplement complexifier un petit peu le flux que vous voyez ici, en prévoyant d'abord dans les données la clé de distribution, c'est-à-dire que ça peut être par exemple une direction régionale, un département dans l'entreprise, etc. Et les adresses mail qui sont associées à ça. Et donc il faudra créer donc une boucle, donc avec le bloc qui se trouve dans les basiques qu'on retrouve ici loop. Donc il
faudra faire une boucle sur chacune des clés de répartition du rapport. Et puis donc venir ajouter dans le reporting une sélection pour chacune des valeurs, donc pour que ça soit filtré sur la bonne clé de distribution. Et puis dans le send mail, rajouter les valeurs de mail des personnes à qui envoyer. Donc tout ça se fera dynamiquement, contrairement à ce que je suis en train de vous montrer. Donc voilà, c'était simplement pour dire qu'on pouvait complexifier tout ça et répondre à beaucoup de besoins de l'entreprise en termes de distribution automatique de mails. Maintenant que j'ai créé ça, la dernière étape que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement la réception. Donc je vais lancer ici l'automatisation. Donc là j'ai cliqué sur Run, l'automatisation va se lancer. Elle va mettre un tout petit peu de temps à s'exécuter, juste le temps qu'elle passe. Et puis après ça, je vous montrerai tout simplement ce qui se passe au niveau de ma boîte mail. Donc elle devrait bientôt finir logiquement. Parfois ça prend un petit peu plus de temps que ce qu'on pourrait bien penser. Voilà, l'exécution est en cours. Et voilà, l'exécution vient de se terminer. Je vais donc aller regarder du côté de ma boîte mail, ici, si j'ai bien reçu ce rapport-là. Et donc le voilà. Et ici, quand je double-clique sur mon rapport, je retrouve donc mon rapport sous la forme d'un PDF. Donc c'est ça que je peux récupérer tous les lundis matin à 8h dans ma boîte mail. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de cette première approche sur les reporting services, donc qui est la nouvelle manière de faire des rapports dans le SaaS de Qlik. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Très rapidement, nous allons sortir une autre vidéo qui traitera toujours d'application automation, mais cette fois sur un cas qui est un cas en fait d'intégration avec le connecteur Salesforce, c'est-à-dire que là je vous montrerai comment est-ce qu'on peut intégrer du Qlik avec Salesforce, vous montrer l'intégration complète de Qlik et Salesforce ensemble. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez n'importe quelle question sur Qlik Automation ou sur d'autres sujets sur Qlik, n'hésitez pas évidemment à nous contacter chez Dimo Software. Bonne journée à tous, au revoir.